Dans cette vidéo, on va voir combien de kilomètres je peux faire avec ma Nissan Leaf 30 kWh de 2016. On l'a chargée à bloc et on va aller la décharger au maximum en faisant à la fois de la ville et de l'autoroute pour avoir une consommation un peu homogène. Allez, c'est parti. On a chargé la batterie à fond, on est bien à 100%. La voiture a actuellement 41 763 km. On a 153 km d'autonomie et on peut voir ici, j'ai déjà perdu 2 petites barres de capacité de batterie. On en reparlera plus tard, mais ça a quand même son importance. Je vais remettre le trip à 0, trip B, on réinitialise et on est parti. On va vider la batterie le plus possible et voir la quantité d'énergie que j'arrive à en sortir et combien de kilomètres je peux faire avec ma Leaf 30 kWh qui a déjà 2 ans et demi maintenant. Ça y est, on est sur le bord de mer. On part de Cannes, on va aller jusqu'à Fréjus, à peu près 35-40 km. Et on va revenir après par l'autoroute. On fera des circuits de pénétrante Cannes-Grasse. Encore une dizaine, quinzaine de kilomètres chaque tour. Je viens de passer le panneau Saint-Raphaël, 25 km. Et petit point, on a consommé déjà 8% de batterie, il reste 92% pour 12 km d'effectuer, il reste 139 km. Toujours 92% de batterie, sauf que la route descendait un petit peu et on a regagné quelques kilomètres. Donc l'autonomie varie tout le temps selon votre conduite. L'ordinateur de bord prend en compte votre consommation en temps réel et recalcule en permanence votre autonomie. Premier petit stop, avec la mer derrière nous, et on voit que le temps commence à se gâter. Mais si on prend la pluie, il va falloir mettre les essuie-glaces, des embuages, tout ça, donc on va peut-être avoir un petit peu moins d'autonomie. Allez, on repart. On arrive sur le port de Saint-Raphaël. Qu'est-ce que ça nous dit? 83%, 134, et on a fait 36 km 5. Ça nous donne une autonomie de 170 km si ça reste comme ça. Sachant qu'au départ, il y avait que 150 et quelques. Faut pas se fier à ce que dit l'ordinateur de bord. Bon, il est 1h30 passée, il nous reste encore 80% de batterie, 130 km. On a fait 42 km. On va se trouver un petit endroit pour manger. Alors moi, je suis peut-être au calme, mais derrière moi, il y a un trafic. Ah bah, je l'entends, hein. En train de me mettre une tête comme ça. One eternity later. Merci. Alors si on fait un premier petit bilan de ce que l'on a consommé ce matin, on peut voir qu'il nous reste 78% de batterie pour 42,9 km parcourus. On va arrondir à 43 et il nous reste 128 km. Alors on voit que ça colle pas par rapport à ce qu'on avait ce matin, parce que ce matin on avait 153 km au départ, on devrait avoir 110 km restants. Ce qui n'est absolument pas le cas. Pourquoi? Parce que l'ordinateur ce matin a calculé par rapport à ma consommation d'hier. Et hier, par exemple, il pleuvait, donc j'avais le chauffage, j'ai mis la clim, j'ai pris l'autoroute. On a beaucoup plus consommé, donc en la rechargeant à 100%, il m'a dit tu auras 153 km. Ce matin, on a conduit plus linéaire sur du plat. Donc on a respecté les limitations de vitesse. C'est pas arrêté, ce qui consomme beaucoup, c'est lorsque vous vous arrêtez, vous redémarrez. À chaque fois, il faut relancer la voiture et le moteur. Et ça consomme pas mal. Donc là, on a fait quasiment 43 km sans s'arrêter. Donc on a une consommation qui était assez basse. Mais là, ça va changer. Parce que maintenant, on va quitter la route nationale et rentrer par l'autoroute. Donc on va se mettre à 110 au régulateur et on va bien voir ce que ça va donner. Alors, 50 km tout pile et 25% de consommé, on aurait 200 km d'autonomie. Là, bah forcément, ma consommation, elle augmente. Je suis à 40 kW, donc on voit l'autonomie qui descend, 93, 92. Ok, on va s'arrêter 2 secondes sur l'aire d'autoroute des Adrets. Vous reconnaissez cette borne, on a déjà parlé dans une précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous mets le lien en description. Bien, on repart de l'aire d'autoroute. On a 62% de batterie restante, 86 km et on a fait 60 km depuis le départ. On va amener cette batterie jusqu'à 0%, le plus près des 0%. Ok, on est de retour dans les Alpes-Maritimes. 57% de batterie restante et quasiment 70 km de parcouru.
changement de plan, je ne vais pas sortir de l'autoroute parce que la bretelle est complètement congestionnée. On va prendre l'échangeur direction Grasse. En ce moment, je tourne à 160 km d'autonomie. Et c'est à peu près ce qu'on a là, 80 km restants et 80 km parcourus à 50%. Donc on est bien en ce moment à 160 km. La première fois que je l'ai chargé, j'avais 249 km d'autonomie. Ça veut rien dire puisque c'était la première recharge. Mais on va dire que pendant les 3-4 premiers mois, j'avais toujours au moins 225, parfois 230 km. Et puis ça a commencé à descendre. Ça descend graduellement au fur et à mesure que le temps passe. J'ai perdu ma première barre à 25 000 km et j'ai perdu ma deuxième barre à 37 000. On parle de batterie de voiture. Mais en fait, c'est pas une batterie, on devrait parler de pack. Et dans ce pack, il y a une multitude, des centaines de petites cellules qui peuvent être en forme de sachet ou en forme de grosses piles rondes, comme vous le mettez dans votre télécommande. Ça c'est Tesla qui a ça, c'est des grosses piles rondes. Et elles doivent charger. Et chacune charge, mais elles ne chargent pas à un rythme égal. Elles peuvent avoir des détériorations différentes. Donc le logiciel de la voiture est là pour calibrer la recharge et optimiser la recharge entre toutes ces centaines de cellules. Donc il suffit que le logiciel soit un petit peu défectueux, détraqué, et bien il peut très simplement dire je ne charge plus telle et telle et telle et telle cellule parce qu'il pense qu'elles sont abîmées par exemple. Donc on va voir certaines personnes perdent de l'autonomie, perdent de la capacité de batterie, c'est parce que le logiciel décide de ne plus charger X pourcentage de ces cellules ou de les charger moins, pas les recharger au maximum. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas capable de faire des voitures électriques, puisque non seulement il faut savoir faire des voitures, il faut savoir faire des batteries, il faut savoir faire un logiciel qui communique entre la voiture et toutes les cellules, et ça c'est pas donné à tout le monde. En prenant la pénétrante Cannes-Grasse, du coup on roule à 90, et on aura fait à la fois de l'autoroute, à la fois de la pénétrante, à la fois de la ville. Donc on a des conditions de conduite vraiment très proches de la réalité. On est à Grasse maintenant. On va faire des tours de pénétrante jusqu'à ce que la batterie arrive proche de 0 et à ce moment-là on retournera au point de départ. Allez, c'est parti. Demi-tour. 1 hour later. Allez, premier avertissement de jauge de batterie. 17%, niveau de batterie faible. Mais il reste encore 25 km. Ok, nouvelle alerte. Là, ça commence à sentir la fin. Puisque la voiture me dit 0 km d'autonomie. Alors, c'est pas vrai, puisque j'ai encore 8%. Mais on est passé sous les 10 km d'autonomie. Donc maintenant, ça clignote. Et l'ordinateur de bord me dit attention. Est-ce que vous voulez être redirigé vers la borne de recharge la plus proche? Donc on va ignorer le message, tout simplement on va retourner au point de départ. 8% et on a fait 158 km. Ok, finalement on est arrivé au bout de la batterie. Il nous reste plus rien puisque l'ordinateur de bord annonce 0,00% de batterie. On voit ici, j'ai toujours une barre de secours, mais je ne suis toujours pas en mode tortue. Donc il doit me rester à peu près 3-4%. Ce matin, on a fait essentiellement de la route en bord de mer. Donc on avait une autonomie qui oscillait autour de 200 km. Et là, cet après-midi, en faisant de l'autoroute et de la pénétrante à 90, on arrive à un total de 178,2 km. Ce qui est plutôt pas mal. Donc je pense que si vous faites que de la route à 70, les 200 km sans trop de problèmes. Si on fait que de l'autoroute, les 150 km sont encore jouables avec cette voiture. Maintenant je vais rebrancher la voiture sur sa borne et on verra demain matin combien de kilowattheures on a consommé exactement sur l'intégralité de la journée. The next day. Après avoir rechargé la voiture pendant environ 4 heures, la borne de recharge indique avoir consommé 26 807 Wh, ce qui représente à peu près 4 € si vous êtes en tarif heure pleine et 3 € si vous bénéficiez d'un tarif heure creuse.
C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de laisser un j'aime et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, portez-vous bien.